Bonsoir à tous et bienvenue dans votre Focus. Ce soir, nous parlerons des médias, de l'actualité avec des professionnels de l'info. Nous recevons Alexandre Lemoine, le visage de Caru Actu. Bonsoir Alexandre. Bonsoir à toi. Et puis nous recevons également Samora Curier. Bonsoir. Le Moicast, qui n'est plus à présenter. Ah, merci. Et puis la journaliste Stéphanie Sirac de Foufougong. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors ce soir, on va parler des médias, de l'actualité. Je sais que toi, Samora, tu traites de l'actualité de manière humoristique souvent. Mais qu'est-ce qui t'a donné l'idée de créer le Moicast ? En fait, à la base, le Moicast, c'est pas un compte Instagram, c'est un podcast que j'ai créé en 2018. Donc ça commence à faire. Et en fait, j'avais ressenti qu'il y avait un peu un angle mort dans l'Hexagone sur l'histoire et la culture antio-guyanaise. Donc je me suis dit, je côtoie plein d'antio-guyanais qui ont des choses à dire là-bas, donc on fait un podcast. Donc c'était comme ça au début. Et puis après, il faut faire de la communication sur ce qu'on fait, parler de ce qu'on fait. Et puis je découvre Instagram, et je découvre les carousels à une époque, puis les vidéos, les reels. Et c'est comme ça qu'en fait, je suis passé de mon podcast, qui existe toujours, que je fais encore, à des vidéos humoristiques, où cette fois-ci, je parle, pareil, d'histoire, de culture, parfois d'actualité, et avec un peu d'humour, parce que dans ma vie de tous les jours, j'aime bien faire des blagues, quoi, tout simplement. D'accord. Et toi, Alexandre, ça s'est passé comment la création de Caru Actu ? Alors moi, du coup, j'habitais dans l'Hexagone, et en discutant avec mes amis de l'actualité tous les jours, je me rendais compte qu'eux, ils ne suivaient pas forcément ce qui se passait en Guadeloupe. Moi, je suis toujours resté connecté à ce qui se passait là-bas. Je regardais le journal, et je connaissais Hugo Décrypte. Et je me suis dit, pourquoi pas faire ça en Guadeloupe ? Du coup, je me suis lancé. Enfin, au début, c'était mes amis, et petit à petit, ça a pris. Et aujourd'hui, nous voilà. Parce que je précise que l'originalité de ton média, c'est que tu traites l'actualité sous forme de brève. C'est ça. C'est un résumé de tout ce qui s'est passé en Guadeloupe. Donc, voilà. Merci. Et toi, Stéphanie ? Je sais que tu parles de l'actualité de Marie Galante. C'est ça. Mais effectivement, oui, moi, c'est Marie Galante. Donc, je l'ai créée après RCI, en fait, où je suis restée entre 2018-2019. Et puis après, j'ai fait 1 mois de confinement à Pointe-à-Pitre et je me suis dit, bon, je pense que c'est bon. Je suis rentrée à Marie-Galante, mais c'était toujours un objectif dans mon retour au pays, puisque je suis rentrée en Guadeloupe depuis 2018. Et pourquoi Marie-Galante, justement ? C'est chez moi. D'accord. Et que je trouvais aussi, pareil, c'est un angle mort. Et c'est une envie de parler de choses qu'on ne retrouve pas dans les médias traditionnels. Et alors moi j'étais partie sur l'insolite et ensuite j'ai vu que il manquait toute une partie de l'information qu'on ne retrouvait pas sur Guadeloupe la Première, RCI, France Antilles, en fait, etc. Et puis je me suis dit je vais faire aussi les faits divers. Et vraiment là, les gens ont commencé à... Il y a eu un engouement. Donc je fais ça depuis. Mais vraiment, alors je me suis mise à 100% dessus depuis 2021. Donc ça va faire plus d'1 an maintenant. Ok, en plein Covid. Oui, on était en poste, la dernière grande vague, c'était juillet-août 2021. Et puis après, je me suis dit non, je vais me concentrer que sur ça, parce qu'après, je pigeais aussi. Et je me suis dit, en fait, au début, j'ai commencé, je me suis dit, est-ce qu'il y a vraiment le gisement d'infos ? Et après quelques mois, je me suis rendu compte que oui. Et voilà, depuis septembre 2021, je fais ça. Et il n'y a pas une journée où je m'ennuie. Alors que d'autres médias vont te dire mais qu'est-ce qui se passe à Marie-Galante ? Et on m'a dit au début mais t'es folle, tu vas pas travailler tous les jours. Et je travaille tous les jours, le week-end, tout le temps. Maintenant j'ai un peu ralenti, mais je travaille tous les jours. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans l'actualité je vais parler de Marie-Galante. Moi, je vais pas prendre un thème en particulier parce que j'ai même pas encore fait ma rétrospective, j'ai même pas eu le temps pour l'instant. Mais ce qui m'a fait plaisir, c'est de voir ce développement de l'opinion publique. Parce que les médias, ça sert à ça quand on crée du contenu. C'est de voir un peu comment les gens... réagissent à l'actualité et comment ils commencent à réfléchir à partir de l'actualité.
on a une infobésité sur plein de sujets qu'on va retrouver dans pas mal de... Mais il y a des sujets dont on ne parle pas et qui nous concernent. Moi, je fais vraiment que de la proximité. Je ne me permets pas de parler d'un sujet, par exemple, si je n'ai pas vu, j'ai pas assisté. Vraiment, c'est quelque chose, depuis le Covid, qui m'a vraiment transformée. Je me suis dit, il y a tellement d'infos qui sont... qu'on n'arrive pas à palper en fait. Et on dit ça sur un canal, on dit ça sur un autre canal, il n'y a aucun moyen de vérifier. Et moi, vraiment, je fais de la proximité. Et c'est devenu une règle. Donc voilà, moi, ce qui m'a intéressé cette année, c'est de voir en fait le développement de cette opinion publique. Des gens qui ne se seraient pas exprimés avant et qui maintenant s'expriment sur des choses qui les concernent. Parce que c'est tellement facile de s'exprimer sur des choses sur lesquelles on n'a pas de prise et de se taire sur des choses qui sont à 2 pas de chez soi. Donc moi, c'est ça qui m'a vraiment... C'est voir ça à Marie-Galante, c'est des gens réagir et une opinion publique se construire. Voilà. Et justement, comment tes internautes, ils accueillent ce média, Foufougong? On précise que tu es sur quel réseau? Alors, Instagram. D'abord, c'est Facebook. Ça s'est développé, mais j'ai un site internet aussi. Il y a alors je suis pas sur Twitter parce que je suis pas très Twitter. J'avoue, je regarde Twitter, TikTok. Je suis un peu la vieille de la vieille par rapport à eux. Mais Instagram, j'y vais tout doucement. Je vais plus me concentrer sur Instagram cette année. Et les gens, je trouve qu'ils réagissent bien, mais il y a toujours les deux côtés. Ils vont réagir bien jusqu'à ce que je parle de normal. Et c'est vrai, par exemple, moi j'aime bien vraiment les sujets de proximité auxquels on ne va pas forcément penser. Et on en parlait avant l'émission. On a fait un sujet sur où on brûle le cannabis. On ne se pose pas la question parce qu'il y a des prises de cannabis, par exemple, à Marie-Galante. Où est-ce qu'on les brûle? À la sucrerie. Et quand c'est sorti, tout le monde dit mais oui, est-ce qu'on les brûle? Et en fait, là, cette année, j'ai travaillé aussi avec le Trinidad Express, donc de Trinidad et Tobago. J'ai fait ça parce que je suis partie à la Dominique sur le WCMF. Et en fait, c'est une façon de dire aussi, c'est ce que les gens commencent à comprendre, c'est qu'on peut être à Marie-Galante, mais parler de la Dominique, parler d'artistes trinidadiens, c'est vraiment désaxer un peu les angles. Et c'est sortir un peu de l'actu de proximité qu'il faut faire, mais on peut avoir un angle assez large de traitement de sujets. On peut parler du monde, en fait, depuis Marie-Galante. Et c'est ce que j'ai envie d'apporter. Très beau projet. Merci. Et toi, Samora, qu'est-ce qui t'a le plus marqué en 2022 en termes d'actualité? Alors moi, il y a beaucoup d'actu qui m'ont marqué, mais je dirais que l'actu qui pour moi elle peut être la plus porteuse pour la Guadeloupe et pour globalement les Antilles-Guyane, etc. C'est ce qui se passe actuellement à la Barbade, autour des réparations pour les crimes de l'esclavage. Aujourd'hui, il y a un gouvernement en place qui est dans une démarche vraiment résolue pour pouvoir obtenir des réparations. Donc on a vu qu'il y a un politicien anglais, un député, je crois, enfin MP anglais, qui est descendant d'une famille qui avait des plantations, qui aujourd'hui s'est vu demander par le gouvernement de la Barbade de récupérer le terrain pour pouvoir le rénover et l'utiliser pour le bien de l'île. Et puis on a aussi l'acteur Benedict Cumberbatch qui joue Doctor Strange dans les films Marvel, etc., qui aussi est descendant d'une famille d'esclavagistes et qui du coup se voit aussi sommé de faire sa part. Et je trouve ça intéressant parce qu'on a eu un président à l'époque, François Hollande, qui avait dit que c'était impossible, c'était l'impossible réparation, qu'on ne pourrait avoir que finalement le devoir de mémoire. Bon, on voit que c'est pas si simple que ça et qu'il est possible peut-être d'imaginer un futur où les crimes de l'esclavage sont peut-être réparés. Donc c'est très intéressant. Et ce qui est bien aussi avec, je trouve, le Moicast, c'est que autant tu peux parler de sujets super drôles, de comment les Antillais se comportent, des choses comme ça, autant tu peux aller sur des choses beaucoup plus sérieuses. Moi j'aime beaucoup ça en fait. C'est un peu c'est un peu comme le soft power, c'est-à-dire qu'en fait on a une audience, on a des gens qui nous suivent, ça c'est super. Les gens viennent pour du divertissement, donc c'est bien de leur donner du divertissement, et ça c'est un plaisir que je prends à faire mes vidéos divertissantes et tout, mais d'essayer d'entrecouper tout ça de messages, en fait on peut rire et réfléchir en même temps, exactement, et c'est ce que j'essaie de faire, et c'est un peu la recette que j'essaie d'appliquer au quotidien. Alors on a envie de savoir combien de temps ça te prend pour faire tes vidéos? Ça dépend des vidéos. Toutes les vidéos qui sont les plus fouillées,
il y a de la recherche documentaire, je consulte aussi des amis, par exemple Valériane de Montmariette, qui est historienne, donc je consulte des gens, des proches qui sont dans le domaine de la recherche ou du journalisme, etc., pour avoir des infos. Ensuite, j'essaie de faire une synthèse. Donc ces vidéos-là peuvent me prendre une journée, juste pour avoir tous les trucs. Et par contre, les vidéos drôles, je me réveille un jour et je dis, tiens, j'ai envie de rigoler là-dessus. Avec ton chapeau de paille, comme on peut voir. C'est ça, exactement, avec le chapeau de paille ou avec le bonnet. Mais des fois, c'est comme ça, je me réveille un matin et puis je dis à ma femme, en fait, j'ai une idée de ouf, je vais la tester. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas, mais voilà. On aime bien quand ça marche. D'accord. Et est-ce que tu fais que ça? Est-ce que tu vis du Moicast? Écoute, je suis millionnaire aujourd'hui. Non, pas du tout. J'ai un métier à côté. Je suis designer. Je travaille pour une start-up, enfin plus une start-up maintenant parce que c'est fait racheter, mais bref, une boîte en France dans l'immobilier. Je suis designer web, enfin UX designer. Mais mon objectif, j'aimerais bien pousser ce que je fais, l'activité avec le Moicast. Et j'ai plein de projets en cours. On fait des jeux vidéo, on écrit des livres, on écrit des trucs avec des gens avec qui je bosse. Et peut-être demain, monter notre propre structure de production, ce serait cool. Je passe à toi, Alexandre. Comment s'organise Caru Actu? On voit que tu postes tout le temps, on a l'impression que c'est pas trop chronophage, justement. Au début, j'étais tout seul. Du coup, c'était assez chronophage. Et assez rapidement, mes amis m'ont rejoint. Et aujourd'hui, ça va, on arrive à s'organiser. On est une petite équipe, on est 4. Et on s'organise. Quand l'un ne peut pas, l'autre fait. Et ça fonctionne assez bien pour l'instant. Est-ce que tu as envie ou est-ce que ça se passe comment? Tu as envie, tu arrives ou bien c'est vraiment une passion? C'est surtout, je pense qu'il faut être passionné pour faire ça tous les jours. C'est clair. Clairement. Tu le fais pas. Non, c'est vraiment par passion. Et quand j'ai débuté, il n'y avait pas grand monde qui me suivait. Je faisais vraiment pour le plaisir. Informer les jeunes. Plus on sera informé, plus on pourra s'élever. Et je le fais par passion. Et justement, quelle actualité t'a le plus marqué en 2022? Alors moi, je dirais Fiona. On pourrait dire que c'est négatif, mais pas pour moi, parce que du coup, le lendemain de Fiona, moi, je suis allé à Rivière-des-Pères, le quartier de Basse-Terre, qui a été dévasté. Et de voir les gens aider les autres, alors qu'on dit que la Guadeloupe, on n'est pas forcément solidaire entre nous. Mais là, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué, voir les gens avec les seaux, aider leurs voisins, même des gens qui n'étaient pas forcément de Rivière-des-Pères. Moi, je ne suis pas forcément de Rivière-des-Pères. Et voir cette entraide, ça m'a vraiment... Je pense que c'est l'actualité qui m'a marqué cette année. Merci. Et justement, j'ai envie de vous demander à tous, quand on a un média comme ça sur les réseaux, à quelles difficultés on peut se heurter? Par exemple, toi, Stéphanie, est-ce que tu regrettes d'être sortie du circuit des grands médias en créant Fofogong, ou est-ce que tu as ce sentiment d'indépendance? Oui, mais j'ai toujours eu cette envie. Enfin, déjà, l'exercice de l'indépendance, ça a toujours été, parce que je me suis toujours débrouillée pour travailler dans des médias qui me laissaient mon indépendance. Que ça soit à Trinidad, où j'ai travaillé, en Martinique, à La Réunion, beaucoup. J'ai fait 5 ans à La Réunion. Et puis même à Paris, Tropic FM, toujours. Et donc, c'est pas nouveau, mais c'est vrai qu'en revenant ici, je trouve qu'il y a un carcan qui est assez fort. Et moi, ça m'a fait du bien quand même de retrouver Fofogong. Je dis pas que d'ailleurs, je collabore avec eux. Salut à tout le monde, mais je collabore. J'ai collaboré pour Fiona avec Guadeloupe la Première. J'ai fait Canal 10 aussi pour la disparition et du coup, le fait qu'on l'ait retrouvé. Thérèse Julien qu'on a retrouvé dans la ravine. Ça aussi, c'est des images fortes. Et puis, donc, je collabore avec Nouvelle Semaine aussi. C'est Nouvelle Semaine qui, moi, me permet de vivre. Je ne sais pas comment d'arriver à monétiser, mais je me rends compte que c'est quand même assez... Alors, j'étais très contente au début quand mes infos étaient reprises. Maintenant, je vois ça différemment. C'est-à-dire que, maintenant, je me dis... c'est bien joli, c'est repris, on a cité Fofogong, c'est bien, les gens vont aller voir. Il faut vraiment être intéressé par Marie-Galante, mais la plupart du temps, c'est pas payé, quoi. Il suffit qu'on vous cite et c'est pas payé. Et je trouve que ça, c'est hyper dommage, parce qu'on tue dans l'œuf des choses qui pourraient avoir un système, une monétisation, et permettre une autre info, et l'info se nourrit de l'info. Et donc, moi, c'est mon grand regret, c'est que je trouve que c'est pas...
on n'est pas dans un développement perpétuel et des recherches d'idées nouvelles. Et quand on voit quelque chose qui commence à se développer, on se dit, on va contacter, on va essayer de collaborer. On laisse le truc mourir, en fait, parfois. Et c'est ça qui, moi, me gêne. Donc oui, j'arrive à en vivre, mais c'est grâce à un média. Et j'espère que l'année prochaine, ça va se développer, qu'on va pouvoir se développer, faire d'autres. Je dis on, mais je suis toute seule, par contre. C'est vrai. Moi, j'ai bien aimé. Ah oui, mes amis m'ont rejoint, c'est très bien. Mais non, je suis comme Samora, je suis toute seule. Et c'est pas tout le temps évident, quoi. On se parle à soi-même pour se demander des conseils. Bon, comment traiter ça, comment traiter ci. Et sur un petit espace comme Marie Galante, souvent, on va sortir un truc. Moi, je me souviens quand j'ai sorti le Can Spirit, c'est qui a fait pchit, ça devait... Pour quelle raison je peux vous dire que c'est pas passé avec l'office de tourisme. donc voilà, et plus on sort des articles et plus ça fait parler, mais en même temps ça définit la ligne éditoriale et ça plaît pas à tout le monde, donc c'est pas tout le temps évident. Voilà. Donc moi alors j'aimerais dire ça, je profite, s'il y a un département où j'ai travaillé où je trouve que la liberté de la presse, elle n'est pas tout le temps comprise et on comprend pas tout le temps notre boulot. Je trouve que c'est en Guadeloupe, c'est pas tout le temps évident. Voilà, moi j'ai sorti des choses à la Réunion, par exemple, ça pouvait être contre la région, les choses. Jamais on m'a fait sentir que j'aurais pas dû dire ça. Et ici, oui. Donc, est-ce que tu te sens limitée en tant que journaliste, justement, ici? Alors, je me sens limitée dans... Alors, je me limite pas parce que ça m'empêche pas de dire des choses. Mais c'est moins cool. C'est moins fun quand même. Parce qu'on pourrait tellement plus s'amuser avec l'information. On pourrait tellement faire des contenus plus légers, plus délirants, si on avait un petit peu plus d'ouverture sur l'humour et sur ce qu'il faut dire, sur la légèreté aussi du contenu rédactionnel. Mais souvent, on ne veut pas froisser, on ne veut pas heurter. Et pour des choses légères, les gens peuvent être heurtés, en fait. Donc c'est dommage. Je pense qu'il faut qu'on se laisse un peu vivre. Est-ce que vous aussi, vous avez ce sentiment d'être un peu restreint en Guadeloupe parce que vous dénoncez ou par ce dont vous parlez, tout simplement, pour informer le peuple, je veux dire? Alors, moi, je me restreins pas. Ça m'arrive de m'auto-censurer de certains trucs parce que je me dis, j'ai pas tout le temps aboutissant d'une situation. Voilà, ouais. Ça m'arrive très rarement, mais ça m'arrive. On m'a déjà dit, en discutant même avec mes proches et tout, que parfois, je vais sur des thématiques, etc. Ça va être compliqué derrière de monétiser parce que trouver des partenaires, etc. Ça, il faut être assez lisse. On est sur les réseaux, je suis principalement sur Instagram. C'est un réseau qui met beaucoup en avant les profils assez lisses, des profils assez qui vont pas non plus prendre trop position. C'est comme ça que tu décroches des placements produits, des choses comme ça. Je dis pas que j'ai fait une croix là-dessus, mais en tout cas, moi, je veux pas me bloquer. Donc quand je parlais des réparations pour l'esclavage, je parlais des béquets, je parlais d'un sujet, je vais pas me limiter. Mais c'est vrai que tu sens parfois qu'il y a des sujets, quand tu vas aller dessus, voilà, ça va peut-être un peu embêtant. Après, je suis pas le mec le plus virulent du monde, j'ai toujours ça avec le sourire, donc voilà. Mais je pense qu'il y a sur notre territoire, mais je pense globalement, être sur les réseaux, c'est pas une fin en soi. Si tu veux monétiser, il faut réussir à bien trouver l'équilibre, etc. Donc, est-ce que tu l'as trouvé justement? Est-ce que tu as plusieurs partenariats pour le Moicast? Toutes les fois où j'ai récupéré des sous de mon activité sur le Moicast, c'était de la part des personnes qui me suivent. Ça a été des campagnes sur Litchi, ça a été parce que je fais des lives sur Twitch. C'est une plateforme de live stream, etc. Et les gens peuvent donner de l'argent. Donc je récupère quelques sous là-dessus en plus. Mais moi, j'ai un métier à côté. Et je suis très content d'avoir ce métier à côté parce que derrière, ça me permet d'être assez libre dans ce que je veux faire. Et toi, Alexandre, est-ce qu'avec Caru Actu, tu as ce sentiment de te limiter Non, j'ai pas l'impression qu'on se limite. Ça arrive que nos proches nous disent vous allez un peu fort, mais après ça reste on le fait sur le ton de l'humour. Par exemple, le 1er avril, on a fait un post qui a fait parler, mais nos proches nous ont dit c'est peut-être fort. C'est sur quoi, pour que les téléspectateurs sachent? Justement, allez voir notre page. Caru Actu, on précise que tu es sur Instagram. C'est ça, on est sur tous les réseaux sociaux, mais on est principalement basé sur Instagram. Du coup, allez voir notre page.
Comme ça, les gens verront. C'est bon, ça y a 3000 connexions. Le 1er avril. C'est génial. Et toi, est-ce que tu aspires à faire des connexions, des partenariats aussi avec Karu Actu? On en a déjà fait. Ça nous arrive de faire des vidéos parfois avec Fanny Chocho, pour ceux qui connaissent. Et oui, ça nous arrive de faire des partenariats. Tu parlais de partenariats sponsorisés? Oui. Du coup, non, ça ne nous est pas encore arrivé. Mais pourquoi pas? Mais comme disait Samouraï, il faut être lisse, il faut faire attention à ce qu'on dit une fois qu'on a des... Et c'est peut-être le problème de beaucoup de médias ici. Ils perdent leur liberté d'expression quand il y a des sponsors derrière. Il faut faire attention. Quand il y a les politiques derrière, qui donnent des subventions, il faut faire attention. Quels sont justement les freins pour toi dans le développement d'un média? Parce qu'en même temps, il faut faire attention à tout, parce qu'en même temps, il faut que le public continue à apprécier l'info, le contenu. Si on est insolite, il faut continuer à être insolite. Ça se passe comment de votre côté chez La Karu limite, Actu? c'est les finances. Hein. On va pas se mentir. On aurait aimé faire plus de vidéos, plus de choses, mais c'est toujours la même chose. Donc, s'il y a des partenaires, des sponsors qui veulent bien nous rejoindre, on est là. Parce qu'il faut casquer pour tout, justement. C'est ça. Les visuels, C'est ça. le montage. Après, là, nous, on est des bénévoles, donc ça ne nous gêne pas. Mais une fois qu'on veut aller plus loin, si on veut se développer, il faut tout de suite rémunérer les gens qui travaillent. C'est normal. C'est ton sentiment aussi, Stéphanie? Ah oui, non, c'est exactement ça. C'est une problématique qu'on retrouve tous. Hein. C'est à partir du moment. Mais moi, mon problème, c'est que j'ai voulu faire des contenus comme ça très vite, c'est-à-dire de la vidéo, des choses au début, c'était des vidéos un peu uncut et j'ai commencé à monter. Alors que moi, je suis journaliste radio. Mais alors, ce qui est bien, en fait, quand on a un média, c'est qu'on est relativement seul. On peut être à 4, mais c'est une petite équipe. C'est qu'on a tellement de liberté. On peut un matin se réveiller et se dire tiens, je vais faire, on va se lancer sur une autre plateforme parce que voilà. Donc j'ai décidé de faire la vidéo, sur quoi la diffuser. On est tout le temps en test. Le cerveau est tout le temps en curiosité, en train de chercher des moyens de mieux diffuser. On est toujours en stratégie, on est toujours en développement. Il y a toujours quelque chose à faire et c'est ça que je trouve hyper passionnant. Vraiment très intéressant. Et c'est bon pour le cerveau. Mais après, c'est pas bon pour le porte-monnaie parce que moi, la plupart des fois, je regarde pas le modèle économique. Donc c'est sur ça que je vais me développer un peu plus cette année, en 2023, on y est enfin, pour voir comment je peux faire sponsoriser, mais tout en gardant le ton foufougon, c'est-à-dire un ton assez naturel, un peu boxon hein, quand même. Hein. C'est ça, foufougon, c'est un peu fouillis, mais en restant sur des idées l'air de rien et des concepts quand même assez forts mais ouais, sponsoriser sans forcément faire des choses trop lisses. Parce que je pense que ça, par contre, tout ce qui est communication, ça n'intéresse plus les gens. Parce que les gens voient tout de suite quand on fait de la communication. C'est pas tellement intéressant pour eux. Ils veulent quelque chose qui va être... Alors, il y a un terme un peu machin, maintenant, c'est disruptif, qui va un peu casser les codes, etc. Bon, justement, je trouve que parler comme ça, maintenant, il n'y a rien de plus conventionnel. Mais c'est vrai, on te dit disruptif, mais... Ce qui est important, c'est de rester soi-même. Quand on a un média, et on a la chance d'être une petite équipe, c'est d'être tout le temps sincère et le maximum honnête avec les gens. Parce que sinon, ils s'en rendent compte. Donc voilà, monétiser, oui, mais en gardant quand même son identité, quoi. Merci Stéphanie. Non, Vas-y. C'est super intéressant ce qu'elle dit sur le fait de rester soi-même. Moi, c'est un peu c'est un peu le cheminement que j'ai fait au début, au début quand j'arrivais sur Insta et même sur Twitter, je me suis dit non mais on va publier nos contenus, dire venez regarder les contenus, c'est ça qu'il faut voir et tout machin. Et j'avais pas compris à ce moment-là comment fonctionnaient les réseaux. En fait, les gens ont envie de nous voir nous, de nous connaître nous. Enfin, je parle pour ceux qui, comme moi, ont décidé de se mettre en avant. Et du coup. Il faut pouvoir à la fois donc être suffisamment lisse pour pouvoir ne pas trop choquer tout le monde et tout, mais en même temps garder son ton, garder sa voix, garder son identité et son âme, quoi, tout simplement, parce que c'est pour ça que les gens sont venus. Et c'est compliqué parce que quand tu veux justement percer et avoir des partenariats, avoir de l'argent avec ce que tu fais, etc., ben, tu te dis, bon, est-ce que il faudrait pas que je sois un peu moins dans la blague, que je sois un peu plus carré, que je sois un peu plus gros média.
Et d'ailleurs, je me dis, les grands médias, justement, donc Canal 10 ou La Première ou autre, ça doit être difficile d'arriver sur les réseaux parce que quand on est une grosse machine, etc., est-ce qu'on arrive à trouver ce moment où on a cette identité et en même temps cette personnalisation finalement de l'information. C'est intéressant. Ouais. Parfois, des likes qu'on fait, excuse-moi de te couper, mais je regarde un peu des grands médias qui ont une grosse base d'abonnés. Et en fait, sur certains posts, je vois 10, 15 likes. En fait, c'est l'engagement. Les gens ont besoin d'être engagés et ça dépend du contenu, ça dépend de la source, ça dépend de plein de choses. Et toi, tu sors de nulle part et tu vas faire, je sais pas, combien de milliers de vues et combien de likes sur un truc. Et alors moi, j'ai toujours pas compris comment fonctionnent les réseaux. Ouais, souvent. Alors je suis complètement à l'arrache. Quand tu m'as contacté, même il y a des choses, je me dis ah bon, d'accord, ok. Bon. Et j'ai décidé de rester comme ça en fait. Et ça marche, ça marche pas. Ça marche, et ça marche pas, c'est pas grave. J'ai pas envie de rentrer dans cette course à l'algorithme. Oui, parce que c'est compliqué. Déjà, je comprends pas. Je crois que chaque année, ça change. Même tous les 6 mois. Oui, même sur Facebook, il y a des trucs. Je mets un contenu, je sais que ça va fonctionner. Ça fonctionne pas. Je me dis, mais c'est étrange. Et je le mets ailleurs et ça fonctionne. Donc je me dis, il y a un truc qu'ils ont changé, une espèce d'épices qu'ils ont mis à leur sauce, là, je sais pas exactement. Je cherche même pas à comprendre. Je change de... Je vire, je fais un truc à 180 et j'avance, quoi. Je veux même pas savoir. Merci, on va marquer une courte page de pub et on se retrouve tout à l'heure pour notre Focus Spécial Média. De retour sur le plateau du Focus Spécial Média, je répète, on reçoit ce soir Stéphanie Sirac de Fufugong. Rebonsoir. Rebonsoir. Le Moicast avec nous. Rebonsoir. Et Alexandre de Caru Actu. Bonsoir. Alors justement, on n'a pas parlé des noms dès le départ. Pourquoi le Moicast ? Alors, le Moicast, j'ai un pitch et tout, machin. Il était une fois. Non, en fait, tout simplement, il y a eu deux facteurs. Le fait que je suis un podcast et que c'était Moaka Podcast. Et pourquoi Moaka ? Parce que c'est pas un terme qu'on n'a pas beaucoup ici, c'est plutôt un truc que tu entends dans l'Hexagone. Il y avait Kalash qui avait fait un son qui s'appelle Chanson du Moaka, qui est un tube au moment est sorti, un de mes sons préférés. Et puis, j'avais regardé le film La haine de Mathieu Kassovitz. Et à un moment donné, il y a une scène où ils sont dans un commissariat et il y a un policier antillais qui est un peu celui qui gère les jeunes qui arrivent au commissariat. Et il y en a un qui l'insulte, traite de Moaka. Il dit Moaka. Et je lui dis, tiens, c'est marrant, si je reprenais ce truc-là qui est un peu péjoratif pour attirer l'attention, dire mais qu'est-ce qui pourrait faire ça, etc. Créer un peu que ça fasse un peu, ça tilte un peu à l'oreille des gens. Et donc j'ai accolé ça au suffixe de podcast, parce que le Moicast est un podcast à la base. On rappelle, c'était en quelle année ? 2018, ouais. 50 épisodes depuis le podcast. Tu continues les podcasts ou tu préfères la vidéo ? J'en ai sorti un dernièrement avec Cleveland. Et là, peut-être qu'on va en faire d'autres. Là, j'aimerais bien avoir des personnes pendant que je suis ici, parce que je reste encore un mois. Et oui, que je continue le podcast. Ouais. Alors, pendant qu'on parle des médias, est-ce que justement, je pose la question à tous, est-ce que les podcasts, ça fonctionne en Guadeloupe ? Moi, oui. Je sais pas. Mais du coup, ta communauté, elle est en Guadeloupe ou... Alors, on va dire que j'ai 50% de ma communauté, voire un peu plus, qui est dans l'Hexagone. Donc, c'est des ultramarins ou pas d'ailleurs, qui sont dans l'Hexagone. Et puis, j'ai environ 15% de Guadeloupe, et ensuite Martinique, Guyane, etc. J'ai même des gens aux États-Unis, en Allemagne, etc. Comme quoi. Au Canada, beaucoup aussi. Il y a beaucoup d'Antillais au Canada. Et ouais, c'est vrai que ça doit être ma 5e communauté, le Canada. Quand même, hein ? Ouais, ils sont beaucoup. Et ils sont très actifs, très curieux. Ils viennent te parler sur les réseaux et tout. C'est vraiment très cool. Et donc, oui, mon podcast, ça a été une longue histoire. C'est-à-dire qu'au début, c'était vraiment moi et mes parents qui écoutaient. Et puis, au fur et à mesure, j'ai eu de l'exposition, etc. C'est déjà bien. Ah bon, mais que mes parents écoutent, moi, c'était ma plus grande fierté. C'est vrai. Qu'ils me fassent des retours et tout. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, quand j'ai eu de l'exposition via d'autres personnes qui ont parlé entre elles et tout, et aujourd'hui, on a de belles audiences. Ouais, c'est cool. Belles audiences, est-ce que tu pourrais préciser à peu près combien de personnes te suivent aussi d'ailleurs, sur tous les médias confondus ? Alors, sur tous les médias confondus. Alors, on est presque 27 000 sur Instagram, 6 000 et quelques sur TikTok,
3300 sur Twitter. Et par mois, sur le podcast, on a entre 5 et 6 000 écoutes mensuelles sur le podcast. Alors, comment on fait justement pour fidéliser les gens et pour faire grandir sa communauté? Ben, en fait, c'est un truc que je faisais pas au début, mais que j'ai appris au fur et à mesure. C'est qu'il faut être proche des gens. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Dès que je réponds à tous les commentaires, je réponds à tous les DM. Je parle un peu de moi, je parle un peu d'eux aussi, et je me rends compte que sur les réseaux et sur les podcasts, les gens aiment et ont envie qu'on parle d'eux aussi, parce qu'on est souvent invisibilisés, surtout nous, anti-guyanais, on est beaucoup invisibilisés, et si tu valorises ton audience et qu'elle devient finalement un peu le terreau de ton contenu, que tu te sers un peu de ces interactions que tu as avec eux pour créer ton contenu, mais ils vont te le rendre aussi. Donc, moi, c'est comme ça que je fais. C'est vraiment une relation de confiance entre l'audience et moi, quoi. Je vais poser une question un peu complexe. Est-ce que pour percer, en tout cas... pour faire grandir son média, est-ce que c'est important de capitaliser sur son image? Par exemple, je sais que toi, Alexandre, Caru Actu, on ne sait pas que c'est toi, on voit pas ta photo. Je pense que là, les gens seront bien surpris de te découvrir. C'est comme Bruce Wayne et Batman. Du coup, nous, dès le début, je voulais pas forcément me mettre en avant moi. Le but, c'était vraiment de mettre l'actualité en avant. Donc, contrairement à toi, on n'a pas fait le même choix. Ça fonctionne, on reste quand même proche des gens, sans pour autant qu'ils mettent un visage. Bon, maintenant, oui, mais sans pour autant qu'ils mettent un... après, il n'y a pas un visage, je ne suis pas Caru Actu, enfin, c'est une équipe et je pense que les gens, ils aiment bien. Tu as combien d'abonnés? Un peu moins de 18 000, si je ne me trompe pas. Mais quand même, hein, ouais. C'est une belle communauté. Ouais. Hein. Et ça t'a pris combien de temps, justement? Du coup, on a commencé en 2020, juste après le Covid. Du coup, après 2 ans. 18 000 abonnés sur de l'information, je trouve que c'est honorable. Félicitations. Ouais, vraiment bravo. Et puis il y a des comptes connus qui sont abonnés. C'est clair. Ah oui. Non, est-ce que le Covid vous a aidé à vous propulser? Ah bah oui. Ah, d'accord. Vous tous, hein? Allez-y, peut-être. Moi, propulser, c'est à partir de là où je me suis lancé. Et du coup, c'était après le Covid. Mais oui, totalement. Parce que pendant le Covid, justement, les gens ont pris de nouvelles habitudes de consommer l'info. Ils étaient chez eux, voilà, c'était facile. On prend le téléphone, on consulte Caru Actu, le Moicast, Foufougong. Est-ce que c'est un plus pour vous, si on peut dire ça? Alors, sur l'image, je pense que ça peut aussi être utile de viser son image. Moi, ça a changé à ce moment où j'ai montré qui j'étais et ma vie, etc. Ça a fait... j'ai pu passer les 10 000, puis après les 20 000 en... J'ai pris 2 ans pour faire 10 000, j'ai pris 6 mois pour faire 20 000. Ouais. Ah oui. Et parce que ça a changé, les réels, machin. Mais bon, ça, c'est un autre truc. Et puis, le Covid, oui, cette période-là, moi j'étais chez moi, je travaillais, mais tranquille, quoi, il n'y a pas non plus le feu au lac, parce que de toute façon, rien n'allait avancer de ouf. Je bossais sur le plateau téléphonique en tant que designer, et je faisais des lives le soir, il y avait du monde qui venait, j'ai commencé à faire plus de contenu, etc., à faire des vidéos, avoir le temps, et ça a permis, parce que c'est ça en fait, là, chez nous, le truc c'est le temps en fait. Oui. Plus t'as le temps, plus tu fais. Donc moi j'avais grave le temps. Moi, j'ai plutôt pris la question dans le sens où... alors, moi, j'ai pas du tout abordé le Covid. Parce que j'ai vraiment pris le contre-pied. Voilà, qu'est-ce qui se passe d'autre, en fait? Mais sans le dire, forcément. C'est-à-dire, les gens, quand ils viennent sur Foufougong, j'ai dû faire une actu sur le Covid quand Marie-Galante est devenue, d'un coup, le pic de contamination en début d'année dernière. C'est intéressant de savoir pourquoi, mais c'est pas tellement le Covid, donc je savais pas trop quoi répondre. Mais non, j'ai pas trop capitalisé, je pense, sur le Covid en lui-même. Mais sur ton image à toi, est-ce que tu trouves que non, mais c'est hyper intéressant. J'ai réfléchi parce que je me suis dit, mais moi, est-ce que j'aime ça au final que les gens sachent pas trop? Bon, après, Marie-Galante, tout le monde se connaît. Donc, c'est vrai que quand on va sur un reportage, les gens savent, ils disent, bon, c'est Stéphanie, c'est la fille de un tel, Anselme et Colette. Justement, ça t'a aidé d'être Marie-Galantaise? C'est les deux. Je pense qu'on va pas me passer des choses qu'on va passer à quelqu'un qui sera pas Marie-Galantais. Et je vais avoir accès à des choses auxquelles d'autres personnes n'auraient pas pensé. Parce qu'il faut penser à certains sujets aussi.
Mais je pense que c'est les deux. Il y a une sorte d'équilibre qui se fait. Mais alors sur l'image, je suis en pleine réflexion. Peut-être qu'il faut faire ça. Moi, je capitalise plutôt sur la voix parce que je fais de la radio. Donc, on entend souvent ma voix dans les vidéos. Donc, les gens se disent, bon, d'accord, on sait que c'est elle et tout, etc. Même dans les vidéos, je fais un peu de mixage. Là, je réfléchis à peut-être faire les infos en audio, faire une sorte de podcast audio news. Mais je pense pas à capitaliser sur mon image. Mais je le fais quand même, mais avec ma voix, dans les vidéos. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnalité. Et c'est peut-être, c'est pas. J'essaie de détourner un peu le truc de toutes les façons possibles. Par exemple, hier, je pouvais pas venir parce que j'ai lancé un truc, c'est les foufou gongonneries. Parce que je suis plus... là, j'ai décidé de faire le carnaval comme en 2020 avec Vim, etc. Je les géolocalise, etc. Et là, en ce moment, je suis beaucoup en Guadeloupe. Et hier, j'ai fait quelque chose. Donc, c'est plus du lifestyle. C'est pas que de l'info. C'est faire quelque chose, peut-être une fois par mois, que j'avais envie de faire depuis longtemps. Donc, hier, je suis allée faire de la pêche au gros. Donc, je pouvais pas venir. Et ben voilà, c'est ça, en fait. Un média, c'est la continuité de ta personnalité. Alors, c'est peut-être pas... montrer son image, mais aussi montrer qui on est à travers ce qu'on va faire. Et le média, c'est ça aussi que j'ai envie d'instiller un peu dans mon média, en tout cas. C'est vraiment faire des choses un peu nouvelles, mais aussi qui soient nous. J'ai pas envie d'être dans un sujet d'actualité tout le temps. J'ai envie d'aller à la pêche au gros, d'escalader un truc et dire aux gens, oui, on peut le faire aussi. C'est aussi de l'actu. Et juste par rapport à la question de l'image, un truc aussi, c'est par exemple, encore une fois, sur Instagram, et pas que TikTok, etc., tout le monde est riche, tout le monde est beau, tout le monde a un lifestyle de fou. Et c'est vrai que moi, au départ, c'était un truc qui me mettait vraiment à l'aise. Parce que quand on est moche et pauvre comme moi, c'est compliqué de dire, wow, mais en fait, qu'est-ce que les gens ont envie de savoir, machin. Donc moi, j'étais j'étais pas du tout sur mon image, etc. Et je sais pas, un jour j'ai testé pour voir, c'était positif et tout. T'as testé quoi? J'ai testé une vidéo où j'apparaissais quelques secondes juste pour voir, et puis les gens disaient ah c'est toi machin, machin. Et j'ai vu que ça me répondait bien, mais ça reste quand même un danger parce que nous on se montre, on voit pas les gens en face. Et par exemple, les gens peuvent te dire des choses méchantes, vouloir être blessants. Du coup, comme ils te connaissent, ils peuvent pourquoi pas te harceler. Nous, on a vécu des trucs déjà, machin. Donc, quand tu montes ton image, il y a aussi ce risque de tomber sur des gens pas cool et qui te reconnaissent, quoi. Donc, voilà. Et dans la rue, on te dit, le Moicast, on te reconnaît? Oui, ça par contre. Non, mais c'est cool. Alors, je suis toujours comme un idiot à ce moment-là. Genre, depuis que je suis revenu, ça m'arrive beaucoup. Et genre, je vais à Super U et quelqu'un me dit le Moicast. C'est vrai. Bonjour. Et je suis là, oui, merci. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Mais je vais m'y habituer. Si jamais ça doit y arriver. Mais je crois que c'est ta personnalité, en fait. C'est pas... Enfin, c'est ton image, mais c'est ta personnalité. Quand on est arrivé, on parlait tous très tranquillement et ça se voit que tout le monde est très cool, en fait, sur ça. Je pense que c'est une question de personnalité aussi. C'est vrai qu'on a pas un choc en te voyant là et en voyant tes vidéos sur le Moicast, en fait. Ouais, c'est la continuité de toi-même. Là, j'aurais dû venir avec une paire de lunettes de soleil. Qu'est-ce que tu vois quoi? Non. Mais c'est vrai que du coup, c'est quelque chose qu'on n'est pas forcément prêt parce que, comme ça a aussi fonctionné. Moi, je suis quelqu'un qui reste beaucoup chez lui. Donc, je fais mes trucs chez moi et tout. Et puis, des fois, tu sors, et puis des gens, dans un événement, dans un concert de Kalash, par exemple, on est allé à Bercy. Et d'un seul coup, t'as plein de gens qui disent je regarde tes vidéos, machin et tout. Mais ça fait un peu bizarre quand même. Il y a des vrais gens, quoi, de l'autre côté qui te regardent, quoi. C'est quand même bizarre. Je rebondis sur Kalash et justement l'affaire d'hier de fake news. Et justement, comment vous arrivez à différencier vos infos, à tout recouper, et quels conseils vous pourriez donner aux téléspectateurs? Parce que c'est vrai que ces dernières années, il y a eu beaucoup de fake news et les gens n'arrivent pas forcément à tout différencier, des vrais sites, des faux sites. C'est un peu compliqué. Comment vous arrivez à... Alors nous, c'est vraiment une peur qu'on avait, parce que les fake news, ça va vraiment rapidement. Il suffit que Karu Actu dise un truc qui soit faux, et c'est bon, on a une étiquette fake news. Et du coup, c'est un truc qu'on avait vraiment peur. Et en fait, nous, on fait pas du journalisme, on recoupe les infos. Et du coup, on a appris à ne pas avoir qu'une seule source, parce que souvent, si tu prends qu'un seul média qui dit quelque chose, c'est pas forcément vrai, ou c'est vrai, mais pas de la bonne façon. Donc voilà, je sais pas pour vous.
Ouais. Bah, moi, j'ai réglé le problème. C'est que tout ce que je sors, c'est quelque chose que je n'ai pas vu ailleurs. Voilà, c'est moi qui l'ai fait. Et bon, après, ça n'empêche pas que... ça n'empêche pas que... Parce qu'il y a souvent des sources qui remontent. La source, c'est un peu quand tu vas chercher de l'eau. Hein. Il y a des choses qui remontent parfois qui sont pas... Il faut toujours effectivement avoir plusieurs sources. Alors moi, ce que je constate, c'est encore pire que la fake news, parce que je trouve que la fake news est quelque chose de volontaire. C'est une volonté de dire, voilà, il s'est passé ça alors que ça s'est pas passé. Et il y a souvent une envie de nuire ou à un média ou à quelqu'un ou peu importe. Mais moi, ce que je constate, c'est qu'il y a un souci de communication souvent. C'est-à-dire, il y a des news qui sont pas claires. Par exemple, là, il y a un arrêté. Alors ça, on va rentrer dans les news carnaval. Il y a un arrêté qui est sorti de la ville de Pointe-à-Pitre sur Fonds-Logis. Enfin, d'ailleurs, ça concerne pas Fonds-Logis. Enfin, ça concerne indirectement. Il y a aucun moment on parle de Fonds-Logis, mais un élu dit, eh ben oui, mais si on lit bien l'arrêté, normalement, les groupes ne devraient pas passer à Fonds-Logis. Mais à aucun moment c'est dit dans l'arrêté. C'est de l'interprétation. En regardant avec d'autres sources, on me confirme effectivement. Mais bon, après, ça va être, ils vont communiquer dessus sans doute dans des prochains jours, puisque l'info va changer, je sais pas. Hein. Mais sur des choses très simples comme ça, juste dire est-ce que les gens ont le droit de passer à Fonds-Logis ou pas, parce qu'il y a quand même un immeuble qui menace de s'effondrer. Hein, pour les gens qui le savent pas. Pour ceux qui y étaient dimanche, on l'a vu, mais bon. Donc ça reste à voir, mais des choses simples, c'est de la communication. Est-ce qu'on peut passer ou pas à Fonds-Logis? Et il y a des choses comme ça. Il y a des news sur des fermetures d'établissements ou moi j'ai vu ça à Marie-Galante, soit la sécurité sociale ou les impôts. On va te dire non, ça ferme pas. Finalement, l'info est moindre. Donc on va donner la grosse info, ça va être la fake news, le truc va fermer. Finalement, l'info est moindre, on va dire non, ça ferme pas, mais ça se transforme en antenne. Et au final, la vraie info, c'est qu'on peut plus payer. Donc ça veut dire que quelque part, on a essayé de balader les gens pour ne pas leur donner la vraie info. Et ça, moi, je trouve que c'est dangereux parce que on donne pas la vraie info parfois au public. Et ça permet de développer une méfiance par rapport aux médias, par rapport aux sources officielles, et les gens ne s'en rendent pas compte, alors qu'en fait, on devrait juste annoncer les choses telles qu'elles sont. Et souvent, on les annonce pas telles qu'elles sont. Et on essaie de balader les journalistes, les trucs, et finalement, on met les gens face à la réalité, et il n'y a pas de garde-fou, il n'y a plus de garde-fou. Et ça, c'est dangereux, parce que les gens ne savent plus à qui faire confiance. Donc moi, voilà, c'est ce que je constate. C'est encore pire, c'est encore plus Babylone que je trouve que la simple fake news, c'est la mauvaise communication et le fait de ne pas vouloir affronter l'opinion publique. On se défile, souvent. Ouais, et ça, c'est dangereux, je trouve. Et toi, Samora, ton avis sur les fake news? Pour moi, c'est vraiment une vraie maladie aujourd'hui des réseaux sociaux. Ça, entre autres, il y a d'autres problématiques, le harcèlement, tout ça. Mais les fake news, pour moi, c'est compliqué. On est tous confrontés. Moi, personnellement, il y a deux choses que j'essaie de tenir. C'est toujours avoir des sources expertes. Donc, quand je parle d'histoire ou quand je parle de sociologie, etc., d'aller voir les travaux des chercheurs. Parce que même si un chercheur reste quand même une personne, il y a une démarche scientifique qui est quand même présente. Je recoupe aussi des fois avec d'autres sources. Et puis savoir s'entourer aussi et demander à des personnes qui, si elles ne sont pas dans les sources, qui ont aussi une vision sur le sujet et qui peuvent m'aider à choisir, à faire le tri entre le bon grain et le mauvais. Donc moi, c'est comme ça que j'essaie de faire. Et puis je ne traite pas d'actu chaude, pas beaucoup en tout cas. Mais quand je parle c'est plutôt de l'histoire, etc., c'est quand même plus simple, je pense. Après, il est possible, il y a des comptes, je ne dirais pas lesquels, mais c'est possible de faire des fake news sur l'histoire. Mais j'essaie de ne pas rentrer dans ce genre de choses. Si on fait des efforts, on peut. Oui, il y en a qui font de très beaux efforts dans ce domaine. Merci à tous en tout cas d'avoir participé à ce focus sur les médias. Juste avant de se quitter, on va rappeler où on peut vous suivre, comment vous follow à chacun. On va commencer par Foufou Gong. Et sur quel réseau surtout? Merci. On va faire un truc très simple. Je vais donner le site. Donc www.foufouGong.fr.
Et dessus, on a mis un petit pop-up où on peut nous rejoindre sur les réseaux, la page Facebook, l'Instagram. Il y a aussi le groupe Otivim parce que je fais Marie Galante, mais là, en ce moment, je suis en Guadeloupe et je géolocalise Vim. Donc, il y a aussi ça sur lequel on peut rentrer directement en allant sur la page. Parce que c'est parfois compliqué quand on a un site de relier toutes ces actus. Donc, on a décidé de faire ça il y a quelques jours. Ça tombe très bien. Merci beaucoup. Le Moicast. Alors le Moicast, je suis principalement sur Instagram. Je suis aussi sur Twitter, Moicast, juste Moicast. Présent aussi sur TikTok, Moicast aussi. Et aussi sur la plateforme Twitch, pour ceux qui aiment bien les jeux vidéo ou bien juste discuter, parce qu'on fait aussi des fois des débats, des discussions. Et là, c'est un autre nom, c'est Mélie et Sabo, parce que je fais ça avec ma femme qui est juste là, on fait ça à deux. Et voilà. C'est vrai qu'avoir un site, c'est bien aussi, parce qu'on peut tout mettre pour le moment. Voilà, il faut juste taper Moicast ou Mélie et Samo, vous allez me trouver. Merci. Caru Actu. Du coup, Caru Actu partout, principalement sur Instagram. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter et également sur TikTok. Donc, voilà. Merci à vous téléspectateurs de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous lundi pour un nouveau focus. Bonne soirée à tous.